Depuis quelques semaines maintenant, vous avez sûrement reçu des mails vous parlant de l'autorisation d'utilisation du pixel de suivi. Mais ça veut dire quoi, tout ce charabia? Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'informatique vous rendra libre. Alors aujourd'hui, nous allons parler du pixel de suivi, j'entends bien sûr, et des cookies, et pas ceux qu'on va manger. Car les deux ont à peu près la même vocation, même s'ils ne travaillent pas de la même façon. Un pixel de suivi est intégré dans un mail que vous recevrez, et un cookie est géré par un site web sur lequel vous allez vous connecter. Mais tous deux sont identiques en termes de fonction. Commençons dans l'ordre. Qu'est-ce qu'un pixel? Un pixel est un tout petit point minuscule. En fonction de la résolution de votre écran, vous en avez quelques millions sur l'écran. Mais là, il s'agit d'un minuscule petit pixel planqué dans un mail. Et il va justement servir à vous pister. C'est pour ça qu'on appelle ça un pixel de suivi. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, dès que vous allez ouvrir ce mail, ce petit pixel va communiquer avec le site qui vous a envoyé ce message pour lui donner tout un tas d'informations sur vous. Bien sûr, dire quand vous avez ouvert ce mail, mais pas que. Il va aussi transmettre votre adresse IP. Donc, en gros, votre localisation géographique, plus ou moins. Mais également le type d'appareil qui a servi pour ouvrir ce message. Et grâce à cela, la société qui est derrière le mail va pouvoir enregistrer toutes les informations qu'ils peuvent récupérer sur vous pour créer votre profil. Savoir quand vous serez davantage susceptible d'ouvrir les mails, à quel moment envoyer les offres de pub et compagnie, etc. Tout ceci fait partie de ce qu'on appelle l'ingénierie sociale en informatique. Mais pourquoi recevez-vous maintenant tous ces mails? Tout simplement parce que la CNIL, la Commission nationale d'informatique et liberté, a décrété depuis le 14 avril qu'il était maintenant impératif de demander l'accord explicite des utilisateurs pour pouvoir récupérer ces informations. Et que la date limite pour se mettre en conformité était le 14 juillet 2026. Donc ce serait juste pour continuer à envoyer des mails? Non, c'est juste pour se mettre en conformité avec sa nouvelle loi, car ça faisait déjà bien longtemps qu'ils utilisent cette fonctionnalité. Pour simplifier, dites-vous que les premiers traceurs de suivi sont arrivés en 1995 et les pixels de suivi en l'an 2000. Donc ça fait déjà presque 30 ans qu'ils vous espionnent et vous tracent, sans votre accord. Mais tout va bien, vous n'êtes juste pas au courant, c'est tout. Alors, que faire pour éviter cela? 3 solutions possibles. Soit vous avez envie d'être suivi, et il suffit de donner votre accord. Mais si vous ne voulez pas, 2 options sont possibles. La première, bien sûr, c'est de répondre au mail que vous avez reçu pour refuser ce pixel de suivi, ou tout simplement de ne rien faire. Car pour une fois, la CNIL a décidé qu'une absence de réponse serait considérée comme un refus. Alors jusqu'à présent, ça a toujours été l'inverse. Alors je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question suivante, oui mais si je refuse les cookies, j'ai pas accès au site, et alors si je refuse les pixels de suivi, est-ce que ça va me bloquer quelque part? Non, rien du tout. Pour une raison toute simple, c'est qu'ils ont besoin de vous pour vous envoyer ces mails et cette pub, pour que vous les lisiez, pour que vous puissiez acheter leurs produits, pour que vous puissiez vous rendre sur leur site. Donc c'est vous qui avez la main gagnante sur le coup, pas eux. Ils seront donc obligés d'accepter votre décision, quelle qu'elle soit, et pour une fois, grâce à la CNIL, ils sont obligés de vous poser la question et d'écouter la réponse, voire même de la respecter. Même si je ne doute pas que, comme ce fut le cas avec le RGPD, ils n'arrivent avec le temps à trouver une autre solution ou une parade. Alors justement, parlons un peu du RGPD, et en l'occurrence du RGPD et des cookies. Comme je vous le disais, la dernière grande blague que nous avons eue à ce sujet était le RGPD, le Règlement général de la protection des données. Règlement européen visant officiellement à protéger les personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. En gros, c'était ce qui indiquait, il demandait précisément, que les sites vous informent de ce qu'ils faisaient avec les données qu'ils récupéraient sur vous. Mais, une fois qu'on est sorti des termes juridiques, l'objectif, effectivement, qui était censé être protéger l'utilisateur pour qu'il sache enfin ce qu'on faisait de ces données, mais ce règlement, on va dire qu'il a été tellement bien pensé et puis tellement bien écrit qu'il s'est complètement retourné contre nous. C'est-à-dire qu'au lieu de nous protéger, les sites web et les sociétés qui sont derrière ont pu faire l'exact opposé de ce qui était prévu. C'est-à-dire vous obliger à accepter l'utilisation qu'ils voulaient en faire. Je m'explique. Si je vais sur un site quelconque, j'ai toujours, dès que j'arrive sur le site, un message m'informant de l'utilisation des cookies et du fait qu'il faut que je les accepte pour accéder au site. Alors, avant de franchir le pas, parlons un peu de ce qu'est un cookie.
En vérité, il existe 4 types de catégories de cookies différents. Le premier type, c'est celui qu'on ne peut pas éviter, s'il correspond, vous savez, aux cookies nécessaires pour le bon fonctionnement du site. C'est-à-dire, en gros, ils vont conserver des données pour vous simplifier votre navigation. C'est un nom d'utilisateur, un mot de passe, vos préférences, le contenu de votre panier, par exemple, quand c'est un site marchand. Le second correspond aux cookies statistiques, qui pistent, je dirais, l'utilisateur pour mesurer l'audience afin de réaliser des statistiques de fréquentation d'un site internet. Ça gêne pas outre mesure à ce niveau. Les 2 premiers, donc, pas de souci, on est obligé d'y passer. Mais les suivants sont un peu plus pénibles, car il y a ensuite des cookies dits internes, c'est-à-dire ceux qui sont utilisés pour connaître votre comportement, l'étude comportementale dont on parlait tout à l'heure, l'ingénierie sociale, et vous balancer de la publicité ciblée. Et enfin, les cookies des tierces parties. Ça, c'est les plus chiants de tous. Ils sont déposés par un site différent du site que vous visitez et sont généralement utilisés par des régies publicitaires pour adapter l'affichage de leur publicité ou bien par les réseaux sociaux, bien évidemment. Facebook en tête et compagnie. Le problème, c'est qu'ils vendent ces données à beaucoup de leurs copains. Mais beaucoup, c'est combien pour un cheval? C'est complètement variable d'un site à l'autre. Cela peut aller d'une centaine de sociétés à 1000 ou 2000. Donc imaginez les infos qui vous concernent, qui vont circuler à grande vitesse, et ainsi vous aurez encore plus de pubs dans vos mails, de plus de pubs sur vos sites, et les données seront encore plus en plus analysées. Alors, allons visiter ensemble, justement, quelques sites web, et regardons un peu le détail de tout cela. Allez, on va commencer par un premier site, l'équivalent d'un tabloïd en anglais, tout simplement, donc qui s'appelle Pure People, par exemple. Alors j'en ai pris un au pif, mais comme dans mes cours, je donne beaucoup d'exemples à ce niveau, à force, bien sûr, j'use un petit peu les sites à ce niveau. J'accède sur mon site, et dans la foulée, j'ai bien sûr leur petit message qui me dit qu'ils m'aiment surtout, mais que pour accéder au site, il va falloir que je paye 2 € par mois, si je veux ne pas avoir de publicité. Ou sinon, je pourrais accéder au site gratuitement, mais il faut que j'accepte les cookies publicitaires. Ça veut dire que eux vont dans ce cas-là à vendre mes données à 1024 partenaires. Donc ils vont collecter des informations sur moi et leur fourguer en cadeau toutes ces informations. Alors bien sûr, je peux accepter ou je peux refuser et m'abonner. Dans d'autres cas, comme par exemple le journal Sud-Ouest, vous voyez ici, je peux refuser des cookies et dans ce cas ils me proposeront également de m'abonner, ce qui est logique par rapport à ça, ou sinon je pourrais cliquer sur la gestion des cookies, modifier mes choix de cookies, et je pourrais ainsi, vous voyez, voir tout ce qu'ils autorisent ou refusent à ce niveau, avec la liste des différents partenaires. Or pour eux, vous allez voir, il y en a quand même un petit nombre également, puisqu'on a quand même, vous voyez, hop, ça défile, on va voir facilement 500 ou 600 ou 700 partenaires à qui ils vont, effectivement, pareil, vendre mes informations si je ne m'abonne pas à leur système. Si je prends un autre site internet, par exemple, je prends Gala, par exemple, pareil, je peux accepter ou refuser les cookies. Et si je veux effectivement aller paramétrer mes cookies, je vais voir de la même façon qu'il faudrait ou que je m'abonne, ou que j'accepte effectivement toutes les conditions pour transmettre à tous leurs petits copains tout un tas d'éléments en question. Et pourtant, à côté de ça, si je prends un autre site, alors je prends une boulanger, j'aurais pu prendre n'importe lequel, je vais pouvoir, si j'ai envie, tout accepter ou tout refuser. Et eux, par contre, malgré leur liste de partenaires, qui est aussi importante, si je clique enregistrer, je peux rentrer dedans sans aucun problème pour aller passer commande, pour faire un petit peu tout ce que je veux. Un autre site du même style, qui lui ne vend que des quotidiens, des magazines, me dit très gentiment que il voudrait effectivement qu'on accepte les cookies. Mais si je refuse, ils ne m'empêcheront pas d'entrer dans leur magazine et d'aller voir toutes les revues qu'ils pourraient me proposer. Quant au site officiel, les impôts, la sécu, les mutuelles, etc., on va aller par exemple sur Amélie, et vous voyez que là, ici, même si je refuse tous mes cookies de toute façon, je pourrais quand même, à tout moment, accéder et me connecter au site Amélie. Alors, pourquoi cette grande différence entre tous ces sites? Certains qui vont vous empêcher d'entrer, sauf si vous abonnez, ou, si vous acceptez bien sûr, qui vendent toutes vos données, d'autres qui vont vous laisser rentrer, que vous répondiez oui ou non, et d'autres qui de toute façon chercheront pas à comprendre, s'en foutront un petit peu. Mais on va voir ça maintenant, tout de suite, c'est tout simple. Alors pour conclure, êtes-vous obligé d'accepter les cookies? Tout va dépendre du site. Si c'est un site d'information, de recettes, ou du moins un site qui ne vend rien, à part des infos en ligne, je dirais, ou même des recettes, pourquoi pas, ils vont tout faire pour vous obliger à accepter ces cookies et à vous abonner.
car même si leur site affiche déjà des tas de pubs pour lesquels ils ont vendu des espaces publicitaires, ils vivent surtout de vos visites et donc de vos infos qu'ils vendent à leurs petits copains. Mais il s'agit d'un site marchand, un site qui vend quelque chose, que ce soit de l'Amazon, du boulanger, du Carrefour, Decathlon ou autre. La réponse est non, car ils vivent des achats que vous allez faire en boutique et sur leur site. Donc ils sont obligés d'accepter votre venue, même si vous refusez tous les cookies. Sinon, ils se tireraient une balle dans le pied. Et enfin, parlons des sites officiels. Ils ne sont pas censés vendre vos données. Et comme il s'agit de services publics, comme vous l'avez vu tout à l'heure quand on allait sur le site d'Amélie, ils ne peuvent pas vous interdire d'y accéder, même si vous refusez tous les cookies. Donc les seuls qui vont vous emmerder réellement avec les cookies sont les sites qui n'ont rien à vous vendre. Mais aussi ceux qui vendront vos données au plus grand nombre, car ainsi gagneront plus de fric. Donc à vous de voir si vous voulez quand même accepter ou si vous décidez d'aller voir sur un autre site pour trouver la même info. Et puis soyons réalistes, si vous laissez faire, ils gagnent. Mais si tout le monde refusait, ils arriveraient vite au dépôt de bilan et seraient bien obligés de changer leur fusil d'épaule. Car seul, on ne représente pas grand-chose, mais à plusieurs, on présente une force qu'ils ne peuvent pas diriger ou contrôler. C'est sûrement aussi pour ça qu'ils essaient d'ailleurs de faire disparaître dans notre vocabulaire les mots famille, entraide, solidarité, etc., etc. Enfin bon, c'est ce qui nous permet de conserver, souder les gens entre eux. Mais ça, c'est un autre débat que nous n'aurons pas spécifiquement aujourd'hui. Voilà, en gros, tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui au sujet de ce pixel de suivi et des cookies. Et puis, comme toujours, je vais vous inviter à cliquer sur le petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé la vidéo. À vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour sélectionner vos préférences. N'hésitez pas non plus à en parler autour de vous, de notre site.